Bon, voilà petite vidéo. Donc là on est à bord d'une S-Type 2000, année 2000 donc, en motorisation 3 litres V6, 243 chevaux, boîte automatique, ZF, 5 vitesses. Bon, la voiture est entièrement d'origine, mis à part les chantes, avec un projet éventuellement de changer l'échappement, parce que bon, là-dessus, le V6, on l'entend, mais bon, c'est pas non plus fort, quoi. C'est fort insonorisé, quoi. Bon, j'avais fait l'essai de démonter les silencieux. Bon, j'avais été surpris par la différence de bruit, qui était fulgurante. Bon, après, c'est un coup. Bon, je pense que par la suite, lui mettre une ligne inox, quoi. Pour dire de réveiller un peu le moulin, quoi. Avec un petit kit d'admission. Et puis, voilà, on sera bon, quoi. Donc voilà, là je roule, je vais me poser et puis je vais vous faire une petite présentation descriptive de la voiture, quoi. Donc voilà la voiture un peu plus en détail. Donc voilà, c'est une S-Type, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 litres, V6. Alors là on est en jambe 17 en 235 45 17. Voilà, donc moi je lui ai rajouté quelques options qu'elle n'avait pas d'origine, dont les baguettes chrome qu'elle a mis à moi, m'a vendu, le béquet S-Type R. Donc voilà ce que ça donne de l'arrière. On a les doubles sorties d'origine. Coffre, on a un coffre pas très grand mais assez grand quand même, on peut stocker quand même. C'est pas le top du top, ça reste quand même minime. Bon, en profil elle fait 4,86 m pour 1,83 m ou 85, je sais plus exactement. Voilà, donc pas très grande, assez quoi. Ce qui est place devant, bon, on a de la place. Bien sûr c'est du cuir, hein. Cuir bien sûr. Bon, on a toujours le fameux bois de chez Jaguar. Donc c'est là, la clim, les sièges chauffants, la direction assistée bien sûr, les commandes au volant, le régulateur de vitesse, etc. Bon, la maladie là-dessus c'est le ciel de toit. Bon, moi j'ai essayé de le revoir le mieux que je peux, mais j'arriverai à le refaire mieux un jour. Je vais prendre le temps de le redémonter, de le recoller, de retendre la toile, tout ça quoi. Voilà pour ce qui est de l'intérieur. Bon, sur les freins par contre, le freinage est fort mais pas non plus trop terrible. On a des disques de taille moyenne, je pense que c'est du 326, un truc comme ça. On a des gros étriers, ça freine sec, mais il faut aller par à coup. Moi je vais rajouter cette petite option qu'elle n'avait pas d'origine. Voilà. Et sur le bloc, donc on est sur un 3 litres, hein, Ford, à peu près la même base que sur tout ce qui est du Mondeo, tout ça quoi. Voilà, un petit Jaguar V6. Voilà, très propre, ça tourne bien. Bon, la maladie qu'on peut avoir là-dessus, c'est les bobines d'allumage. Les bougies, bon, faut les changer régulièrement, mais on a souvent les problèmes de bobines. Moi, j'ai eu le souci, donc j'ai changé les premières ici. J'en avais deux HS, j'en ai changé deux. Et après les trois autres, il faut démonter la tubulure d'admission. Voilà, mais bon, rien de très compliqué, quoi. Voilà la petite bébête. Bon, les places arrière, c'est pas terrible. Il y a de la place, mais c'est pas le top du top. Bon, là, quand même, une bonne petite banquette. Bon, voilà. Les options classiques, hein, ça reste sobre. Le tableau de bord, et j'aime bien, il est magnifique, je trouve. On a tout à portée de main. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit, c'est comme il faut. Voilà. Celle-là, les options, les rétro-rabattables. Non, pas tous, mais celle-là, elle l'a. Ici, avec le petit bouton. Bon, l'échappement, comme je vous disais. Voilà, des petits retours d'origine, c'est pas dégueulasse. Mais bon, il manque un petit bruit quand même. Bon allez, on va aller faire un petit essai routier maintenant. Bah après celle-ci, bah ils l'ont tous hein, bien sûr, à part sur les diesel qui ne l'ont pas. On a le mode sport ici, tac. On passe en D. Alors en conso, si j'appuie sur le trip, là on a 18 litres 6. Bon, à savoir que ça fait quand même 17 chevaux.
On dit toujours 1 litre du cheval. Bon, c'est à peu près ça. Hein. Mais bon, sur autoroute 130 régulateur, on fait 10-11 litres. Ça va encore. Bon, en ville, c'est un peu gourmand, on fait 15-16 litres, ça c'est la base. Hein. C'est quand même assez lourd, donc voilà quoi. Bon, les chevaux sont là, ça répond, il n'y a pas de souci pour ça. Bon, la route est pas terrible ici. Je vais faire demi-tour et comme ça on va pouvoir rouler mieux. Ce sera toujours mieux que ici. Bon, on est sur une mécanique qui chauffe très vite pour un V6. Moi qui ai eu plusieurs V6 ou les 6 cylindres BM, bon, en ligne, bon, c'était ça chauffait, mais c'était quand même assez long quoi. Là-dessus, ça chauffe assez vite. Hein. Bon, ça chauffe pas en température quand tu roules, mais au ralenti, c'est un moteur qui chauffe assez vite quoi. Voilà, bon après c'est bien du Jaguar. Hein. La boîte est ultra réactive. Pour une voiture de 2000, c'est quand même bien réactif. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont foutu une boîte 5, pas une boîte 4, comme il y avait sur certains modèles en V6 de ces époques-là. Il y a un bon son, il y a un lecteur CD 6 CD dans la boîte à gants. Voilà, on est en deuxième, hein. Troisième. Voilà, impeccable. Ouais, il y a du répondant, ça répond bien. Bah, on va dire qu'une concurrente de ces années-là, c'est tout ce qui est BMW 530i, 39, 540i, on peut titiller un peu. Bon, sur un départ arrêté, c'est beaucoup plus puissant la 540. On va dire que sur un 40-140, c'est du côte à côte, quoi. Mais bon, après, sur du long terme, bien sûr, le 4 litres V8 a beaucoup plus de couple et sur la reprise, c'est totalement différent. Bon, alors sur un 0 à 100 constructeur, ça donne 7 secondes 4 avec une vitesse de 240 km/h. Et bon, moi j'ai eu l'occasion de me rendre en Allemagne, j'ai pris 235 sans souci. On sent que la voiture en veut encore quoi. Bon, après je dirais que c'est pas une voiture qui est faite pour ça, mais bon, si on écrase, il n'y a pas de souci. Tester le 0 à 100, on va tout désactiver. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'Ice-Type 3 litres vous aura fait plaisir. Bon, sachant que le V8 c'est la même base, hein, il y a juste le moteur qui change, sinon la caisse ça reste la même, l'intérieur ça reste le même, le style de la voiture c'est le même, en fonction phase 1 c'est jusque 2002 si je me trompe pas, et ensuite on passe sur une phase 2, donc suppression du logo Jaguar sur le capot, on a une calandre qui est totalement différente, un coffre qui est différent avec une autre baguette, et voilà. Voilà.